Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Vous êtes sur la chaîne Kicksoft, la chaîne qui continue à vous apporter un plus sur la connaissance du logiciel dans la comptabilité. Comme vous avez deviné, aujourd'hui nous allons partager sur la configuration du plan de compte, le plan comptable sur le logiciel Banana Comptabilité. Comme vous le savez, si vous voulez avoir le logiciel Banana avec vous, il y a deux possibilités. Télécharger les setups sur le site web où on vous donne les setups déjà téléchargés. Ça, nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons même installé. Mais aujourd'hui, là, nous allons apprendre à obtenir maintenant le plan de compte. Il y a deux possibilités pour obtenir le plan de compte. Premièrement, vous pouvez télécharger la liste de comptes directement sur les serveurs de Banana. Donc, cette liste de comptes est stockée sur les serveurs de Banana pour le pays que dont vous habitez. Nous, c'est la RDC, par exemple. Et à part cela, il y a aussi la possibilité de configurer manuellement. Et cette deuxième méthode qui est qui fait l'objet de la leçon du jour, nous allons configurer notre plan de compte manuellement. Mais je tiens à rappeler que le plan de compte, pour le configurer, ça prend un peu plus de temps. Mais ici, nous allons voir comment la configurer, de telle sorte que vous pouvez le faire par vous-même et l'adapter par vous-même et comprendre la logique de Banana. Comprendre c'est quoi les lignes de totalisation et tout. Mais à la fin, soyez toujours attentifs parce que nous vous donnerons aussi la méthode pour télécharger facilement sur Internet à partir du serveur. Donc commençons avec cette deuxième méthode, donc la configuration manuelle. Pour configurer manuellement, il faut avoir deux éléments. Premièrement, il faut avoir ce qu'on appelle les tableaux de correspondance. Je vais vous les montrer. Vous pouvez les télécharger sur Google, rechercher et télécharger ça. Tableau de correspondance selon les normes de l'OHADA, bien sûr. Il faut aussi avoir une liste de comptes. Ce sont là les deux éléments qui vont nous servir pour configurer notre plan de compte. Alors, sans plus tarder, nous allons vous montrer c'est quoi les tableaux de correspondance. Voilà, il est là. C'est ça les tableaux de correspondance. Vous pouvez taper sur Google tableau de correspondance. Vous allez télécharger un fichier PDF. Alors, soyez attentifs pour comprendre comment il fonctionne ce tableau. Alors, d'un côté, nous avons ce qu'on appelle des références. De l'autre, j'ai la partie actif. Donc, les masses du bilan et même les éléments de ce bilan. Et là, nous avons le numéro des comptes bruts. Vous comprendrez déjà que, par exemple, AD, ces références sont reconnues dans le système comptable OHADA déjà. AD, c'est immobilisation incorporelle. Dans l'immobilisation incorporelle, nous avons AE, qui est le frais de développement et de prospection. Alors, AE fait partie des immobilisations incorporelles. C'est-à-dire que AE ira se totaliser dans AD. AF également va se totaliser dans AD. Voilà, ainsi de suite. AG, fait partie des
immobilisations incorporelles. Alors, les AH, autres immobilisations incorporelles, fait partie des AD. Alors, dans AI, vous avez les immobilisations corporelles. C'est-à-dire, terrain, par exemple, qui est AJ, fait partie des AI. AK, donc bâtiment, fera partie des AI. Et AL fera partie des AI également, ainsi de suite. Les matériels AM font partie des immobilisations corporelles, ainsi de suite. Maintenant, les AE aussi comprennent des comptes. Par exemple, 21 1, 21 81, 21 91, vont se totaliser dans AE. Donc, on a fait un montant dans 22, 21. Ce montant va se répercuter dans une ligne de totalisation qu'on appelle frais de développement, et frais de développement vont se totaliser dans AD qui est immobilisation corporelle. Je sais que jusqu'à présent, ça semble être flou, vous ne comprenez absolument rien, mais nous allons donc passer à la configuration elle-même, et là vous allez bien et très bien comprendre. Alors, je vais lancer maintenant ma comptabilité. Donc, je peux ouvrir déjà mon fichier ici. Ça, c'est un fichier, donc la liste des comptes que vous avez, que vous pouvez télécharger. Je vous montrerai à la fin de cette série de formations comment l'obtenir sur Internet. Vous avez par exemple, comme je viens de le dire, cette liste de comptes. Nous sommes dans les tableaux comptes. Quand vous voyez Axéris, ça signifie tout simplement que c'est l'entête et le bilan. Vous avez 1. Chaque fois que vous verrez 1 représente les comptes d'actifs. OK? Et dans les comptes d'actifs, nous avons ici un gras AE. Vous avez entendu, j'expliquais là-bas. Frais de développement. Dans les frais de développement, nous avons AE1, donc les frais de développement et prospection. AE2, les amortissements et dépressions sur les frais de développement, qui font partie, n'est-ce pas, des frais de développement. Alors, nous allons passer carrément à l'essentiel, comme ça vous allez comprendre. Mais c'est justement que une section, n'est-ce pas, comprend les groupes comprend les comptes, et chaque compte a son libellé, n'est-ce pas, et les comptes se totalisent dans le B classe, et le B classe est dans le groupe. Je vais créer un nouveau fichier pour concilier la théorie à la pratique. Je vais aller dans fichier nouveau. OK. Et là, je vais prendre la comptabilité en partie double avec TVA. Comptabilité en partie double avec TVA. Je vais prendre un fichier vide. Fichier vide, retenez bien. Je laisse des décimales, donc des chiffres après la virgule. Et là, je vais cliquer sur créer. Automatiquement, on me demande de l'entête. Je peux écrire la Kicksoft, par exemple. Kicksoft salle. SRL. En tête de goût, je peux dire par exemple comptabilité, je sais pas en général. Date d'ouverture, je mets par exemple le 1er janvier. « 2025. Au 31 décembre 2025. La devise, je mets CDF. Titre de devise, je laisse 8. Adresse,
Voilà, je continue. Société, j'écris Xsoft, toujours avant. Courtoisie, je peux mettre tout ce que je veux. Bon, je prends l'essentiel. Hein. Ville, je peux mettre Mochi. Région Okatanga, par exemple. Bon, téléphone. Je m'arrête pas là. Toujours enregistrer le fichier. Je monte la liste des comptes. Configuration. C'est un nom que vous pouvez donner. Voilà. Je vais aller directement dans compte. Une fois dans compte, j'ai dit que là, commencer par mettre astérisque qui signifie titre. Voilà. Et que seulement bilan. Pour ajouter une ligne, vous cliquez là-bas. Pour ajouter autant de lignes que vous voulez. Je fais sauter là-bas. Il faut maintenant préciser qu'il s'agit des comptes actifs, des comptes passifs, ainsi de suite. Alors là, je peux mettre là 1 pour dire actif. J'ajoute autant de lignes. Je crois qu'on en va jeter 2 passifs. Okay. Alors, je vais me servir de notre tableau de correspondance. Comme vous avez vu là-bas, j'ai 21.1, 21.81, 21.91. Ok. Je commence par 21.1, qui est le frais de développement. Donc, 21.1. Donc, il va y avoir frais de développement. Je peux prendre aussi un autre compte. 21.81. Et je vais appeler frais de prospection et d'évaluation des ressources minérales. Frais de prospection et d'évaluation des ressources minérales. Vous pouvez le constater. À colonne les petites, comme sur Excel, vous agrandissez. Et puis un autre compte, 21.91, frais de recherche et développement. 21.91, frais de recherche
développement. Très bien. À présent, il y a une notion importante que vous devez connaître. C'est la notion de groupe. Alors, dans notre tableau, vous avez vu que il faut utiliser, faut pas mettre les références ici au hasard, il faut prendre les références qui ont un sens. Les trois comptes que nous venons de créer ici, n'est-ce pas? Ces trois comptes sont dans AE, frais de développement et prospection. Et AE est une ligne de totalisation. C'est-à-dire quoi? Tout ça, tous les trois comptes vont aller dans AE, frais de développement et de prospection. On a suivi. Comme vous pouvez le constater, dans notre tableau de correspondance, il y a aussi, donc le AE ici est subdivisé en deux. Il y a la partie brute, c'est ça les comptes, mais il y a les dépréciations ou les amortissements. Alors nous allons diviser AE en deux. Il y aura AE1 qui contiendra les comptes et AE2 qui contiendra les amortissements et les dépréciations. Donc j'appelle ça AE, excusez-moi, AE-1. AE-1. Comme vous pouvez le constater, dès que je clique ici, le AE va sortir. D'abord, il faut préciser que ces trois comptes sont des comptes d'actifs. Donc, B classe, vous choisissez, n'est-ce pas, 1. Pour dire que ce sont des comptes d'actifs. Ça va aller dans le total des actifs. Ça va? Et ces comptes ici, n'est-ce pas, vont aller dans AE1. 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 Donc, c'est un peu ça la logique des bases des bananes. C'est les lignes de totalisation. C'est cette même logique qui nous suit dans les livres de caisse, ainsi de suite. Alors, vous comprendrez que je vais aller un peu plus loin. Je vais écrire AE-2. Et je vais appeler ça tout simplement amortissement ou dépréciation sur le frais d'amortissement. Amortissement et dépréciation. Bien que cette liste de comptes que j'ai aussi, elle est incomplète, comme vous pouvez le constater. Au moment de il y avoir des comptes d'amortissement sur ça. Ah, il y en a qui sont là, les deux comptes ici. Nous allons aussi les créer. Voilà. Donc, amortissement et dépréciation sur amortissement et dépréciation sur quoi? Sur le frais de prospection et développement.
Alors, nous continuons avec notre configuration. D'accord, nous continuons. Donc là, on a divisé, vous voyez on a divisé en deux, n'est-ce pas? Une par le brut, donc le compte, et d'autre par les dépréciations et amortissements. Là, on va prendre par exemple 28,11, 28,18, 28,19, ainsi de suite. Alors, dans ma liste de comptes ici, j'ai 28,11, amortissement des frais de développement, 28,11, dépréciation des frais de développement. Je retourne. Là, je vais mettre 28,11, amortissement. Amortissement sur le frais de développement. Et tout de mon document, on prend l'essentiel. 29,11, dépréciation sur le frais de développement. Ce sont des comptes actifs, donc on prend 1, là aussi on prend 1. Et les deux ici vont aller dans A et 2, comme vous pouvez le constater, A et 2. Et il doit y avoir maintenant AE lui-même, n'est-ce pas? AE lui-même. On va prendre les totales ou les totaux des frais de développement. Donc, il y a AE maintenant, frais de développement et construction. C'est une grande ligne des on peut différencier. Ici, on peut mettre un brut. Vous voyez, parce que brut, c'est-à-dire brut, ça suffit avant qu'on puisse déduire les amortissements. Vous voyez, et là, c'est la même chose, mais on enlève brut. Je peux couper et coller ici. Voilà. Et lui, là, si vous voyez très bien, monsieur, donc AE1, lui va aller se spécialiser dans quoi? Dans AE. Et AED aussi va se spécialiser dans AE. Et enfin, AE lui-même va aller dans AD. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire AE1 est un élément de AE qu'on avait subdivisé. N'est-ce pas? Et AE2 est aussi un élément de AE, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez un montant à mettre, vous n'allez pas le mettre sur ça, sur cette ligne. Ça, c'est une ligne de totalisation. OK? Voilà, ligne de totalisation. Et ici aussi, ligne de totalisation, ligne de totalisation. Je peux mettre comme ça en gras. Vous voyez, pour rendre ça un peu remarquable. Et l'autre, comme il est un peu plus grand que les deux, je peux encore un peu agrandir sa taille ou changer sa couleur pour les rendre un peu remarquables. Vous voyez? Donc AE, lui comprend les deux là. Donc, ici, je vais mettre AE. Vous voyez, ils sont déjà AE. Et là aussi, il va aller dans AE. Maintenant, AE lui-même, je peux créer quelques lignes parce qu'il y a beaucoup de comptes à ajouter là-bas. On n'a pas le temps de tout mettre. Va aller dans AD. D'où vient AD?
bien sûr, vous comprenez que c'est dans notre tableau de correspondance. AD, c'était quoi? Immobilisation incorporelle. Donc, je vais mettre là-bas. Immobilisation incorporelle. Immobilisation incorporelle. Et AD aussi est un élément du total des actifs. Vous voyez? AD là. Il faut les chercher. AD, il est là. Donc, le trait d'immobilisation va aller dans AZ. Et AZ, selon notre tableau de correspondance, c'est le total des actifs. AZ, c'est total actifs immobilisés. Et AZ aussi à son tour est élément des PZ, total général. C'est comme ça que Banana fonctionne. Et quand vous avez compris la logique, tout devient facile. Donc si vous descendez un peu plus bas, vous allez trouver AZ quelque part. AZ, c'est total immobilisé. Et AZ à son tour va aller aussi dans BZ. BZ qui est quoi? BZ, c'est le total actif. Il est où BZ? BZ. Donc le BZ, c'est total général. Du côté passif. Du côté actif. Total général. Donc c'est comme ça la logique. Donc vous avez AD qui est une très grande ligne de totalisation. Je vais mettre comme ça. Ou je peux mettre une autre couleur aussi. AE va aller dans AD. AD ira dans AZ. Mais seulement AZ n'a pas encore été créé, on les crée. AZ. AZ c'est total. Immobilisé. Je peux ajouter une ligne. Il y aura aussi BZ et le total général. Donc, AD comprend AE, AZ. Donc, AD ira dans AZ, AZ de son tour ira dans BZ. Et BZ, comme il est le total général, on met 0, 0. Yes. Vite, parce que on n'avait pas encore créé 0, 0. Donc, c'est un peu ça, la logique des fonctionnements. Et cette notion de configuration. Du côté passif aussi, vous allez faire pareil. Vous allez faire pareil. Vous utilisez votre tableau de, vous voyez, BZC, le total général. Bon. Côté passif total général sera DZ. Et AZ, c'est le total immobilisé. Ok? Voilà. Et BK sera le total actif, et ainsi de suite.
Très bien. Donc, poursuivons avec notre formation. Vous voyez qu'avec ce que nous venons de faire, nous avons créé notre système de totalisation. Les lignes de totalisation. Supposons que pour les frais de développement, nous avons les montants de 30 000. Regardez ce qui va se passer. Vous verrez que moi, j'ai mis seulement dans les comptes. Ça, c'est un compte. Quand vous mettez les montants, mettez toujours les montants dans un compte et pas dans une ligne de totalisation, sinon ça va refuser. Je prends un exemple. Je mets un montant ici, dans AE, donc je mets 30 000. Ce n'est pas un compte. Vous voyez, ça refuse. Donc, ça s'efface. C'est pas un compte. Le montant n'est affecté dans aucun endroit. C'est le compte qui contient le montant et l'utilisation récupère les totalisations, donc le contenu des comptes. Si je mets 30 000 ici, remarquez que 30 000 se répercute. Pas dans les autres comptes, mais dans la ligne de gestion qui contient ces comptes-là. Donc, le frais de développement contient 21.1 et AE contient AE1. AE1 est inclus dans AD, promotion incorporelle. AD est un élément de AZ. C'est pourquoi le montant se répète. AZ est dans le total général du côté actif. Alors, nous passons du côté passif. Il faut toujours séparer un peu parce qu'il y a des choses que vous pouvez éviter de temps en temps. Alors, nous sommes du côté passif. C'est une grande ligne d'utilisation. Je peux vraiment agrandir ça. Pour agrandir vraiment la taille, vous allez dans le format. Vous pouvez augmenter la taille comme vous voulez. Voilà, avec le passif et la taille 14. Suivant aussi et la plus suivante. Je peux le mettre sur la taille 14. Voilà. Je passe du côté passif. Toujours s'inspirer de notre tableau de correspondance. Du côté passif, je vais prendre CA qui est le capital. Dans CA, vous avez 10, 1, 10, 2, 10, tout ça. Ok. Et le CA, vous voyez, c'est un élément aussi de notre compte. Vous voyez dans total, capitaux propres, ainsi de suite. Total capitaux propres aussi est un élément de notre compte. Donc, ça va aller jusqu'à total général, total passif circulant, ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, nous passons, nous référons sur notre liste de comptes déjà configurée ici. Oui, nous avons 10 capital, n'est-ce pas? Et ça, tous ces capitaux ici. Il y en a tellement beaucoup. Voilà. Je vais ça dans compte. Vous voyez? Et ces capitaux ici doivent aller dans CA. Mais je rappelle que CA n'a pas encore été créé, alors je les crée. CA, nous l'avons appelé comment? CA, nous l'avons appelé capital, tout simplement. Et CA va aller dans CP. CP, c'est quoi? C'est, on n'a pas été mis en gras, peut-être par précipitation. CA qui est total capitaux propres. Voilà. Nous avons CA, CP, ainsi de suite. C'est ça la logique ici. Donc, je peux basculer entre deux fichiers en avant. Donc, CA. Je vais les mettre en gras un petit peu.
capital tout simplement. Ok. Et vous verrez que les comptes ici sont des comptes des passifs. Je mets 2 là-bas. Des passifs, 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 toujours. Tous ces comptes sont des comptes de passifs. Et ils vont aller dans quoi? Donc, aller dans, s'additionner dans, c'est ça, aller dans, additionner dans CA. Vous voyez? C'est normal. CA. C'est comme ça que vous pouvez configurer votre liste de comptes. C'est très important la configuration. Vous avez beaucoup demandé. Cela nous sommes dit, bon. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager, d'aimer, et surtout de vous abonner à notre chaîne. Cela nous encourage à continuer à vous servir. Très bien. Vous avez vu? Donc, c'est un peu ça. Et je peux sauter quelques lignes parce que normalement, il y a beaucoup de comptes là qu'on doit ajouter. Je mets CP. D'où vient CP? Toujours utiliser notre tableau. Vous voyez? CP, c'est total, capitaux propres et ressources assimilées. Capitaux propres et ressources assimilées. Voilà. Et enfin, ça aussi, ça va aller dans, CP va aller dans quoi? Vous verrez que CP, CP va aller dans, CP va dans DF. Voilà. Pour rechercher, allez seulement ici. DF. Et DF lui-même va aller dans DZ. DZ, c'est la fin. DZ, c'est total passif. Et ainsi de suite. Donc, voilà au moins, au vu d'aujourd'hui, vous savez configurer euh, votre liste des comptes. Donc, vous avez TP, qui est total passif sur client. DZ, qui est total passif. Donc, CP ira dans DP. Voilà. Et DP ira dans DZ.
En tout cas, très chers abonnés de Kicksoft, nous sommes très heureux de vous avoir servi avec quelque chose. Nous croyons que vous allez vraiment aimer cette vidéo, vous abonner massivement et surtout partager ça. Donc, DZ, c'est le total général. Total général. Alors, comme je l'avais dit dans d'autres leçons, quand vous mettez un montant au passif, il faut précéder ce montant à du signement. Il va se mettre en rouge. Par exemple, je prends le capital social, aussi des 30 000. Je mets par exemple moins 30 000. Automatiquement, vous voyez que ce montant ici se répercute partout. Voilà. Juste là. Vous voyez pourquoi ça n'est pas entré ici? Parce qu'on a oublié de mettre ici CP. Donc, regardez, j'ajoute CP. Automatiquement, vous voyez que partout, la logique a été respectée. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir servi. Montrer comment configurer. Beaucoup ont demandé cette vidéo. Vous avez vraiment été nombreux à la demander. Je crois que nous l'avons conçu de la plus belle des manières, d'une manière vraiment pédagogique, et ça vous aura servi à quelque chose. Si je pars dans Toto là, vous verrez que mon bilan d'ouverture est équilibré, n'est-ce pas? Je peux me générer, et ça c'est une autre leçon, peut-être comme un bonus. Quand je clique là-bas, vous verrez que j'ai mon bilan initial qui est là déjà, et je peux même paramétrer là, pour que tout soit bien fait. Donc, deux comptes par classe, comme j'ai toujours dit, et aussi que les numéros de compte affichent que sont présentés en passé. Voilà. Vous avez un petit bilan comme ça, qui est généré à partir de notre nouvelle configuration, déjà. Donc, si vous voulez terminer ce que nous avons commencé, nous serons très heureux d'avoir un retour venant de vous. Et ciao, à la prochaine. Concernant comment télécharger une liste de comptes, je promis qu'à la fin, je devais vous donner comment, sans passer de tout ça, télécharger une liste de comptes qui existe déjà. Oui, c'est possible. Alors, je vais fermer tout ceci. Je ferme. J'ouvre Banana à nouveau. Là, c'est pour vous montrer, si vous vous rappelez très bien, dans mon petit plan initial, j'avais dit que on pouvait aussi télécharger la liste de comptes sur les serveurs de Banana. Mais là, il faut être connecté à Internet. C'est ce que je vais faire. J'estime que la qualité de la connexion dans mon pays sera aussi bonne pour que vous puissiez bien voir. Et maintenant, je me connecte à mon compte. Voilà. Je viens de connecter à mon point d'accès. Je suis connecté. Et là, c'est à Internet. Maintenant, j'ai ouvert Banana, non? Des petits messages comme ça, vous les fermez carrément. Vous êtes sur Banana. Là, il n'y a rien. Vous voulez donc avoir une liste de comptes déjà configurée selon les normes de la RDC. Vous ne l'avez pas, et vous avez laissé tab. Parce que je vous ai montré comment installer Banana. Maintenant, vous voulez avoir la liste de comptes, allez sur créer nouveau. Choisissez ici le pays. Hein? Choisissez le pays. Un pays c'est DRC, donc RDC, Congo, RDC, français. OK. Là, je demande à Banana de me donner carrément la liste des comptes pour entreprise avec TVA dans la partie double, avec TVA. OK. Vous cliquez sur OK. Il faut que vous voyez bien tout ce que je fais. Je clique sur créer. Donc, je réponds. Donc, RDC. Vous choisissez comptabilité entreprise Congo.
crédit en partie double avec TVA. C'est ce que j'ai choisi. Là, cette liste, c'est pas au hasard, c'est-à-dire il y a des gens qui ont travaillé à notre place, qui ont fait tout ce que nous on était en train de faire là. Ils ont fait, là nous jetons un coup de chapeau à monsieur Didier Kinano pour ses efforts, parce que il a été au formulaire pour que l'on ait cette liste de comptes, vous voyez, déjà configurée. Voilà. Il suffit de cliquer, vous pouvez aller dans options. Bon. Étant donné que vous n'avez pas ça, vous pouvez carrément effacer. Bon, voilà, tout ce qui est là est bon, l'adresse, c'est bien, c'est bien. Cliquez sur parcourir là-bas pour choisir l'emplacement où vous voulez stocker ça. Espérons par exemple c'est sur le bureau, bon, dans les documents. Cliquez sur donner un nom à votre donner ça par exemple système comptable radar, système comptable. Voilà. On va même faire ici. Partie double avec TVA. Ah, l'année précédente, mais on n'avait pas fait, donc là, il n'y a pas beaucoup parce qu'on n'a pas ce fichier, cliquez sur OK. Eh bien, vous avez téléchargé. Si vous allez dans compte, regardez, tout y est. Tout ce qu'on vient d'expliquer là, tout y est déjà. Votre précision. Donc là, c'est magnifique. C'est dans moins d'une minute que vous avez la discussion. Mais c'est bien et important de connaître comment configurer, parce que vous devez être appelé comme expert, vous devez adapter leur système comptable, leur plan comptable aux réalités qu'ils ont. Vous n'allez pas juste commencer à balbutier, il faut configurer un plan de compte adapté. Ou bien dans un autre pays, ou je sais pas. Donc, faut avoir la logique. Voilà. Et là, j'enregistre un fichier ici. Voilà. C'est ce que je voulais faire par exemple. Alors, je l'enregistre. Le fichier a été enregistré avec succès. Mes chers abonnés, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité. La vidéo a été longue, mais vous avez été nombreux à la suivre. J'espère que vous serez satisfaits et contents du travail que nous avons abattu pour vous. Aimez, partagez, commentez. Nous avons besoin de votre retour et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.